Et on le voit chaque jour dans La France Bouge, on ose se lancer, c'est ce qu'on aime ici. Chaque fois qu'on reçoit une candidature, on se dit tiens, ils sont en train de se lancer là en ce moment. C'est ce que vous avez fait il y a pile un an, Alexandre Taillandier, bonjour. Bonjour. Vous avez 24 ans, vous êtes le cofondateur de la Bourse aux livres. C'est une sorte de dépôt-vente en ligne qui offre une seconde vie aux livres d'occasion. Et Dieu sait s'il y en a des livres d'occasion qui traînent comme ça, on peut tous les récupérer. Vous allez commencer votre pitch, c'est parti, vous avez 1 minute. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'occasion. C'est une tendance forte qui concerne tout le monde. Vous, moi, les particuliers, on souhaite tous avoir une consommation qui est plus responsable. Pourtant, à chaque fois qu'on essaye de vendre quelque chose sur Internet, à chaque fois c'est la même histoire. Il faut prendre des photos, il faut estimer la qualité de ses produits, il faut les mettre en ligne, il faut négocier avec les offreurs, parfois pour quelques centimes. Et puis ça, au final, le meilleur pour la fin, c'est d'aller faire la queue à la poste. Et c'est sans parler du SAV. C'est la raison pour laquelle, avec Tom et Dorian, on a décidé de créer la Bourse aux livres. Tom et Dorian, c'est 2 copains. Et la Bourse aux livres, c'est donc la plateforme de dépôt-vente qui offre une seconde vie aux livres. Le fonctionnement est super simple. En fait, vous téléchargez l'application mobile, vous pouvez scanner le code barre d'un livre avec la caméra de votre téléphone et on vous donne une estimation en temps réel de combien vous pouvez gagner. Si ça vous convient, vous nous les confiez par voie postale, gratuitement, et nous, pour vous, on s'occupe de tout. Après ça, qu'est-ce qui se passe ? On va vous reverser l'argent de la vente à chaque fois qu'il y a une vente directement sur votre compte bancaire. Et voilà. Et voilà. C'est fini. On et le bravo pour félicite, ce pitch. on le félicite parce qu'on va dire quand même à nos auditeurs ce qui s'est passé pendant le pitch. Au moment où il démarre, son verre d'eau se renverse. Donc il a été un peu perturbé, mais il n'a pas perdu son calme. Bravo. Il a continué son pitch. Et donc... rassurez-vous, ce ne sont pas des défis que l'on vous met. Non, De mettre un verre d'eau à côté de vous, c'est pas Ninja Warrior ici. Donc en tout cas, bravo et merci. On a bien compris, c'est vraiment d'utilité publique aussi cette bourse aux livres. Bonjour Nathalie Carré. Bonjour Alexandre, bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous allez bien ? Très très bien. Bon, alors vous avez étudié les forces et les faiblesses de la bourse aux livres. On vous laisse nous les raconter. Oui, alors déjà, 4 points positifs. Le contexte qui est très favorable. 1/3 des lecteurs a recours à l'achat d'occasion et les très grands lecteurs, d'ailleurs, achètent majoritairement de l'achat d'occasion. Évidemment, le processus hyper simple quand on veut vendre plusieurs livres à la fois. Vous l'avez pas dit, mais le partenariat avec la Bibliothèque sans frontières pour les invendus. Et puis votre site qui est très clair avec des vidéos et des explications. Je mettrais 2 points améliorés quand même. Alors côté acheteur, j'ai fait un essai avec un livre d'Agatha Christie. Je tombe sur 9 livres avec des couvertures différentes et certains prix différents, mais à 1 centime près. Alors, mais pour choisir, j'ai juste le titre et le prix. Alors comment choisir, à part évidemment avec le prix ? Est-ce que ça sera l'édition de mon enfance ou une version revisitée ? Il manque peut-être quelques infos, donc quelques critères dans le moteur de recherche. C'est peut-être pas assez précis. Puis deuxième point. Pour que ce soit juste pour les vendeurs de livres, plutôt que de proposer 9 choix, pourquoi ne pas afficher un choix avec éventuellement les différentes éditions et différents prix si ça justifie, et ensuite vous vendez par ordre d'arrivée des livres, histoire de ne pas créer de frustration côté vendeur cette fois-ci. Alors, qu'est-ce que vous répondez à Nathalie Carré ? Elle vous a dit plein de choses. Elle m'a dit plein de choses. Donc, merci beaucoup pour votre analyse. Donc, manque déjà. de précision. Déjà, c'est la première chose. Manque de précision. Alors, dans le pitch, c'est vrai que c'est un exercice qui est limité dans le temps, donc il est un peu contraignant. Il faut parler de votre plateforme, pas du pitch. Alors, d'accord, parce que j'avais compris la mention sur Bibliothèque sans frontières. Pour la plateforme, on fait le maximum. Merci pour vos retours. L'objectif, c'est justement, comme vous l'avez très bien dit, de proposer une interface qui soit claire, qui soit simple et qui permette, sans pouvoir trop se poser de questions, et quand on en a envie, d'accéder au marché de l'occasion. Moi, ce que je trouve impressionnant, ce sont vos chiffres déjà. Alors, j'espère que ce sont les bons chiffres. On nous a dit que vous vendez plus de 80% des livres qui vous sont confiés. Tout à fait. Vous en avez déjà collecté plus de 150 000. Je rappelle que l'application est sortie en janvier 2020 et que pourtant, vous n'avez entre guillemets que 5 000 utilisateurs. Donc, ils achètent chacun souvent des livres chez vous. Vous arrivez à les fidéliser ? Alors, donc il y a plusieurs choses. Dans les chiffres là que vous avez, ce sont des chiffres qui correspondent à la vente de livres. Donc, c'est les 150 000, alors aujourd'hui plus de 180 000 à ce jour, qui ont été revendus. Ce sont des livres qui ont été achetés par une nouvelle personne. En revanche, les utilisateurs, ce sont les gens qui nous ont confié des livres. Sûr. Et donc, les gens qui nous ont confié des livres, aujourd'hui, on en a collecté près de 300 000 à ce jour. Et là, effectivement, ça compte. Aujourd'hui, on est à 7 500, 8 000 utilisateurs à peu près. Donc, c'est des gens qui envoient un gros paquet de livres et qui vont parfois envoyer de façon récurrente pour faire le tri chez eux, pour faire les brocantes et qui vont revaloriser les livres qu'ils possèdent. Philippe Coy, vous êtes notre grand témoin du jour, président de la Confédération des buralistes. Je vous vois très intéressé par le pitch et par ce que nous raconte Alexandre Taillandier pour la bourse aux livres. Très intéressé, effectivement. D'abord, c'est presque un nouveau métier chez vous, on pourrait mettre ça chez vous. Non, mais ce qui me plaît le plus dans le pitch et l'intervention d'Alexandre, que je découvre comme vous, c'est une passion d'entreprendre et d'avoir mis sa propre expérience dans un
développement. Cette start-up, après, je suis pas technicien et j'ai pas encore visité la plateforme pour avoir les retours techniques, mais la passion fait avancer et donne de l'idée. Après, la seule version que je mettrai en bémol, c'est de ne pas se perdre dans sa passion, parce qu'on est quand même, j'imagine, si vous avez monté cela, c'est pour en faire un revenu aussi. Il y a un business model derrière, il y a une passion. Je crois que vous êtes un lecteur assidu à la base, et vous avez, avec vos collègues, créé cette plateforme pour échanger, et de toute façon ça répond aussi aux usages de notre société, le recyclage ou au moins la vente d'occasion. Je crois qu'on a tous aujourd'hui quelque chose à vendre et à échanger. On vit et on consomme différemment, et le réseau des buralistes aura peut-être un rôle à jouer là aussi dans cette proximité avec une deuxième vie d'un objet. Alexandre, vous avez besoin de quoi? Alors on a besoin de quoi? On a besoin de plein de choses, mais aujourd'hui il y a quelque chose de nouveau qu'on développe. Le plus important. Alors là, ce dont je vous ai parlé, c'est un service qu'on propose à des particuliers. Aujourd'hui, de plus en plus, on travaille avec des professionnels, parce que les livres en France, il y en a plein qui en ont dans leur bibliothèque, mais il y a aussi plein d'acteurs, publics ou non, qui ont des bibliothèques. Et ça, c'est des bibliothèques municipales, c'est des bibliothèques d'entreprise, où ce sont des associations qui vont collecter les livres. Et nous, de plus en plus, on travaille avec ces acteurs-là, parce que ce sont des acteurs qui ont des livres à renouveler. Mais donc vous n'avez pas besoin d'eux, vous les avez eux. Alors, on commence à travailler avec eux, mais on vous faire connaître pour qu'ils viennent plus vers vous. Exactement, on en cherche de plus en plus et on propose des services pour eux, avoir une consommation qui va être plus responsable à l'échelle d'une grosse bibliothèque, éventuellement d'acheter des collections d'occasion et puis d'avoir une entreprise qui est quand même avec une responsabilité un petit peu plus engagée. Et vous n'avez pas besoin d'argent? On n'a pas besoin d'argent, non, parce qu'on a la chance d'avoir créé une société qui, depuis le premier jour, est rentable. Et donc ça fait que, même si c'est un dépôt-vente, même si on n'a pas forcément des marges qui sont gigantesques, et ben ce qui se passe, c'est qu'on peut proposer un service qui est simple, qui est juste pour les gens et qui est accessible. Et ça, je pense que c'est ce qui on rappellera tout ça à 24 ans, comme quoi il n'y a pas d'âge pour réussir. Eh ben, vous nous avez en tout cas convaincu, Alexandre Taillandier. Bravo pour ce que vous faites. Bravo pour votre énergie. Vous nous l'avez transmise là pendant cette séquence. Merci à vous. Vous êtes le cofondateur de la Bourse aux livres.